Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, Père, nous te louons, nous te célébrons. Merci pour les portes, merci pour les opportunités que tu nous donnes et qui ne sont rien d'autre que des opportunités de grâce. Au-delà de nos faiblesses, tu manifestes ta puissance dans nos faiblesses. Alors ce matin, comme Paul, tu peux déclarer simplement que je me plais dans mes faiblesses parce que c'est une journée où tu seras encore fort pour moi. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons dans notre méditation. Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Je connais tes œuvres. N'oubliez pas, c'est Jésus-Christ qui parle à son Église. Et quand nous parlons de l'Église, nous ne parlons pas des quatre coins du mur, mais nous parlons pas non plus d'une religion, mais nous parlons de toute personne et tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Pour employer un terme théologique, je parlerai de ceux qui sont nés de nouveau, n'est-ce pas? Et c'est merveilleux de voir que Christ s'adresse à nous ce matin, notre Dieu s'adresse à nous. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Donc, nous sommes en train de parler, nous avions vu le premier point dans ce verset, je connais tes œuvres, n'est-ce pas? Et ça, notre Dieu n'ignore pas, comme on l'avait vu. Et nous sommes en train de voir le deuxième point, je crois, hier, on avait abordé ça, tu as peu de puissance. Et c'est ce que j'aimerais juste revoir encore avec vous ce matin, lié aussi à des questions que nous recevons. Tu as peu de puissance. Chers amis, chers internautes, le sais-tu? Est-ce que tu l'admets ce matin ou tu fais semblant? Parce que une chose, c'est de se calquer sur ce que Dieu dit, c'est-à-dire de s'adapter, de se mettre d'accord sur les dits de Dieu, les déclarations de Dieu. Dieu dit, Jésus-Christ dit ici, tu as peu de puissance. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu l'admets? Ou tu fais semblant de ne rien voir? Vous savez, très souvent nous sommes experts, nous jouons à la politique de l'autruche. L'autruche voit le danger arriver et cache sa tête et dit qu'elle ne voit rien. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce que nous disons que nous ne voyons rien que ça veut dire qu'il n'y a rien à voir. S'il faut voir, il faut voir. Il faut admettre les choses, admettre nos limites également. Chers amis, chers internautes, Dieu sait que tu as peu de puissance. Lui, il le sait. Il sait que tu as peu de puissance. Tu peux pas l'impressionner. Il sait que nous avons peu de puissance. Et pourtant, il n'a pas hésité à mettre ce trésor, qu'est son esprit, dans des vases d'argile comme nous. Il n'a pas hésité à nous adresser un appel saint, un appel élevé, un appel, un grand appel. Et pourtant, il sait que nous avons peu de puissance. Dieu ne se limite pas à votre force, à votre taille, à votre mesure, à vos aptitudes. Je sais que tu as peu de puissance. Il le sait. Pourtant, il a mis ce trésor dans de vases d'argile. Vous savez pourquoi il agit ainsi? Il agit ainsi pour que toute la gloire soit donnée au potier et non à l'argile. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il va encore faire. Dieu donne gloire à son nom qui est invoqué sur nos vies. Dieu donne gloire à qui il est en nous, l'Esprit Saint qui est en nous. Il donne gloire à cela. Et d'ailleurs, comme on le voyait dans ce passage de 2 Corinthiens que je nous cite encore ce matin, surtout le verset 10, où Paul parle. Et Paul dit, s'il en est ainsi, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Pour Christ. Et j'insiste sur cette fait-là, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous sommes dans un monde où la place, malheureusement, est de plus en plus faite pour les forts, n'est-ce pas? La place est faite de plus en plus pour les forts, pour les puissants. Et au vu de tout cela, je crois il y a tout récemment, on entend tellement de déclarations sur la force, la force, la force. Et même un homme d'État tout récemment qui disait ceci, que les faibles disparaîtront simplement. Un autre renchérit en disant que pour être craint, il faut être fort.
Et de plus en plus, on parle de la force, de rapport de force. Mes chers amis, chers internautes, la seule façon d'être véritablement fort, c'est d'accepter votre peu de puissance. C'est d'accepter votre peu de puissance afin de permettre à Christ d'être fort pour vous. Alors, sur ce, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.